Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve à la maison, une séance un petit peu spéciale, c'était pour vous montrer un exemple de abdos pilates. Donc on se retrouve sur un tapis, sans matériel aujourd'hui, on va travailler sur des exercices de pilates avec la respiration. Déjà, retenez que en pilates, c'est très important d'inspirer par le nez et souffler par la bouche. Donc je vais juste le faire quelques fois, si vous voulez fermer les yeux, vous fermez les yeux. Donc inspirez, rentrez l'air par le nez. Faites gonfler vos poumons d'air et expirez, soufflez. Quand vous soufflez, vous devez sentir votre ventre tasser vers la colonne et non pas se gonfler. Donc inspirez, c'est en haut que ça gonfle. Et ensuite soufflez, c'est en bas que ça diminue. Pensez comme si vous avez une sorte de gaine, ce qui est un peu le cas, hein. La sangle abdominale, c'est une sorte de gaine sur laquelle on a une ceinture. Cette ceinture se resserre à chaque fois que vous soufflez. Donc inspirez, puis resserrez la ceinture en soufflant. Le ventre va vers l'intérieur. Ok, maintenant qu'on a ce petit détail, on va commencer la séance. La séance va commencer par le premier exercice qui va être le plus simple possible. Pour chaque exercice que vous devez faire, enchaînez 10 répétitions, d'accord? Posez la tête au sol, les mains le long du corps, les pieds aussi. Levez seulement les jambes tendues du sol, puis quand un genou vient vers vous, vous soufflez. 1, 2, 3, 4, 8, 9 et 10. Faites la même chose avec le sommet du crâne en direction du plafond, les yeux vers l'avant, tendez une jambe et amenez l'autre vers vous. Quand une jambe est tendue, elle pique vers l'avant. Abaissez la jambe une fois piquée. Ne le laissez pas en l'air, d'accord? Piquez vers l'avant. Les mains, le bras est tendu. Soufflez. 6, 7, 8, 9, 10. Faites la même chose avec un niveau de difficulté plus élevé. Envoyez les deux mains au-dessus de la tête et piquez sur les jambes. Le mouvement au niveau des jambes ne change pas. 5, 4, 3, 2, 1. Les mains arrivent pour soutenir la nuque. La colonne vertébrale reste au niveau du sol. Ne venez pas chercher trop haut. Juste faites une petite rotation depuis les côtes. Venez toucher si vous y arrivez. Si vous n'arrivez pas à toucher, ne touchez pas. Soufflez à chaque rotation. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite, avec les mains, vous venez appuyer. Appuyez vraiment. Exercez une sorte de pression sur les genoux à l'aide de vos deux mains. À chaque fois que vous appuyez, vous soufflez. Sentez votre abdos se contracter, vos abdos se contracter. 2, 3. Les jambes, ça change pas. Une jambe tendue, un genou qui ramène vers soi. On presse, on souffle. Sommet du crâne toujours vers le plafond et on regarde vers l'avant. Si c'est trop difficile, posez la tête au sol et faites le mouvement. D'accord? Soufflez à chaque fois. 3, 2, 1. Ok. Ramenez les deux mains au niveau de l'arrière de votre genou pour ensuite vous asseoir. Ça, c'était la première partie. Donc, chaque exercice, on a présenté 5 exercices. Vous devez faire 10 répétitions de chacune. Ok? Une fois que c'est fait, maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est de faire une sorte de chute vers l'arrière. Ça va être un rolling like a ball. Donc, les talons sont collectés ensemble, les genoux vers l'extérieur. Faites une sorte de gros câlin au niveau de vos jambes. Rentrez le nombril à l'intérieur, regardez vers l'avant. Inspirez, descendez sur votre colonne et soufflez, remontez. Les pieds ne doivent jamais toucher le sol. Gardez toujours la même position. Vous pouvez vous servir un petit peu de l'élan pour remonter. Pensez à votre souffle. Inspirez, descendez et soufflez, redressez. Il y a un scoop au niveau du ventre, c'est-à-dire que le nombril est à l'intérieur pour rouler sur la colonne et on appuie sur le sacrum à la fin. Regardez vers l'avant, regard vers l'avant, regard vers le plafond
et je redresse. Mes jambes sont statiques, d'accord? Vous n'avancez pas ni reculez. Donc il doit en rester 3. 2. Dernière. Et soufflez, redressez. Les genoux pointent toujours vers l'extérieur. Ok. Vous pouvez poser le tout. Maintenant, on va aller un tout petit peu plus difficile. Donc ça va être l'allongement des jambes. C'est ce que vous avez vu sur la série précédente, sauf que cette fois-ci, c'est les deux jambes en même temps. Ensuite, vous allez dérouler la colonne et descendre la colonne. Pour un niveau facile, ce que je vous propose, c'est par exemple, si vous n'y arrivez pas tout de suite, de poser les pieds, talons au sol, pieds relevés, freiner sur votre descente. Le scoop, donc le fameux scoop, vous descendez, déroulez la colonne, déroulez toute la colonne, omoplate, épaules, la tête est posée au niveau du sol, les bras sont tendus, vous étirez, passez par le côté, faites un grand cercle, puis remontez jusqu'en haut. D'accord? Donc freinez, inspire, freine, 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 freine. Descends, 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 descends. Les mains au-dessus de la tête, fait un grand cercle. Moi j'ai le mur qui me gêne un petit peu. Et vous soufflez, redressez. Pour ceux qui veulent plus de difficulté, à la place de celui-là, on va faire celui-là. Moi je vais compter sur celui-là. Donc j'étire les jambes, j'inspire, je descends, je freine, je freine, je freine, je freine, je freine, je gaine, je gaine, je gaine. Je souffle, je fais un grand cercle, je remonte. Les pieds n'ont pas touché le sol. J'inspire, je descends. Je souffle, je redresse. J'inspire, je regarde vers le haut. Et ensuite, progressivement, je regarde vers l'avant. Allez, encore. 4, 5, inspire, souffle. On pense au ventre. On pense à freiner la descente. On pense à reposer vertèbre après vertèbre. 1, 2, 3, 4, dorsale, lombaire, tête. Souffler, redresser. Encore 6, 7, 8. C'est un peu désagréable sur le mur. 9. Et une dernière, mais bon, pour le cadrage, c'est pas grave. Hein. Ok, maintenant que vous avez fait ça, ce que je vous propose de faire, c'est de toujours avoir les talons connectés ensemble et les genoux vers l'extérieur. Maintenant, vous allez ne plus appuyer sur votre genou, mais appuyer sur vos mains. Sentez vraiment une vraie connexion. C'est pas juste je pose les mains entre elles, hein. C'est vraiment comme s'il y avait une sorte de moustique. En ce moment, on en tape pas mal. Donc vous tapez et serrez bien. Inspirez. Faites une rotation sur le côté. Regardez sur votre droite. Soufflez. Remontez au centre. Inspirez. Descendez de l'autre côté. Soufflez. Redressez. Imaginez l'heure. Là, je suis une sorte d'aiguille. Déjà, c'est bien pressé. Je pars de midi. J'inspire. Midi 14. D'accord? Midi 14, midi 15. Soufflez. Redressez à midi. Et ensuite, basculez de l'autre côté à 11h45 si vous pouvez, ou 11h50, pourquoi pas. Soufflez. Faites 5 de chaque côté. Inspire et souffle. 3. Inspirez, soufflez. Connectez bien, pressez. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Dernière. 5 et 5. Ok, on peut relâcher. On va encore une fois presser et on va aussi allonger les jambes. Donc, position de départ, V Pilates, genoux vers l'extérieur, talons connectés ensemble. Cette fois-ci, au lieu de tourner, on va descendre. Donc, inspirez, descendez et étirez. Puis ensuite, choisissez un côté pour redresser. Soufflez, comme si vous voulez couper à l'aide d'un sabre. Vous redressez d'un côté. Vous descendez sur l'axe. Inspirez, descendez. Et étirez. Choisissez l'autre côté. Soufflez, coupez, redressez. Ok? Hop, je descends. J'inspire. Je souffle. Je descends sur mon axe. J'allonge les jambes. J'allonge les bras. Je presse. Je continue de presser. Je tourne à droite. Je redresse. Maintenant, je vais descendre. Je vais étirer, presser. Et je vais cette fois-ci tourner à gauche. J'ai encore 2 fois de chaque côté pour faire 10. Ça veut dire qu'on en fait 5 à gauche et 5 à droite. Contrôlez bien votre mouvement. Faites-le de manière assez lente.
Décomposez toutes les phases. Sentez les étirements. Sentez la contraction. Exercez une force sur la paume de main. Descendez, c'est la dernière. J'en ai fait 5 à droite et 5 à gauche. Ok, voilà. Alors maintenant, que serait un pilate sans une centaine? Centaine, c'est quoi? C'est l'exercice 100. 100, on va dire, ça paye pas de mine. On va dire, ouais, c'est nul ça. Mais en vrai, essayez-le. Donc, je vais vous expliquer avant de le faire. Vous allez vous allonger sur le dos. On dit que les jambes sont en tablette, c'est-à-dire les genoux à plus ou moins 90 sur l'angle et la hanche aussi. Des pilates, talons connectés ensemble, le sommet du crâne en direction du plafond, regardez vers l'avant. Vous avez les bras qui sont tendus, vous inspirez par le nez. Souvenez-vous de la respiration au début du cours. Donc inspirez et vous allez faire 5 battements. Donc des vrais battements, hein. C'est pas juste je tape avec les mains, c'est vraiment c'est tout le bras qui s'abaisse et qui remonte. Vous faites 5 fois en inspirant par le nez et vous soufflez par la bouche. Vous faites aussi 5 battements. Donc je montre. Inspirez et soufflez. 1, 2, 3, 4, 5. Souffle. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Donc si c'est clair, ce que je vous propose de faire, c'est vraiment une centaine. C'est-à-dire 5 battements, j'inspire, 5 battements, je souffle, ça fait 10. Et ça, vous devez le faire 10 fois. D'accord? Et pour les jambes, si vous n'avez jamais fait l'exercice, vous pouvez laisser en tablette. Sinon, vous pouvez faire des variations. Par exemple, envoyer les jambes vers le plafond. Donc ça va rajouter un peu de difficulté. Vous pouvez aussi abaisser une seule jambe, la remonter et faites la même chose de l'autre côté. D'accord? Donc c'est parti. Vous êtes prêts? Position de départ, jambes en tablette. Inspire, 5 battements. 1, 2, 3, 4, 5. Souffle, 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, 1, 2, 3, 4, 5. Souffle, 1, 2, 3, 4, 5. Même si c'est dur, la tête ne bouge pas. Inspirez, soufflez. Revenez, l'autre jambe. Inspirez, 1, 2, 3, 4, 5. Souffle. Et redresser. Désolé, j'étais un peu concentré aussi à faire l'exercice. Donc voilà, j'ai fait ma centaine avec les jambes qui bougeaient. Mais si vous voulez rester en statique, choisissez une position et ne bougez plus. D'accord? Une fois que c'est fait, on va passer maintenant à la planche. Position de planche, pour le moment, on va faire le plus simple. Ça va être les deux coudes au sol. Vous pouvez tenir sur 45 secondes. Je n'ai pas de chrono, malheureusement. Donc on va faire à la louche. Les regards au niveau du tapis. Épaules, hanches, genoux et chevilles alignés. Vous regardez au niveau du sol et vous attendez par exemple 45 secondes. Ce que je vous propose pour les personnes qui sont à l'aise, vous pouvez très bien jouer sur vos orteils. Moi, j'aime beaucoup faire cet exercice. Donc, inspirez, descendez les talons vers l'arrière, soufflez, remontez en jouant sur vos chevilles, le poids du corps vers l'avant. Inspire, descend, souffle, redresse. Rentrez le ventre tout au long du mouvement. Le regard au niveau du sol. Inspirez, soufflez. Inspire et souffle. Vous vous mettez un petit peu sur la pointe de pied, comme si vous voulez chercher un objet qui se trouve au-dessus d'une étagère. Et ça, avec toujours la position de planche. Si c'est trop simple pour vous, n'hésitez pas, hein, passez en appui sur les mains pour légèrement plus de difficulté. Une fois que les 45 secondes sont faites, posez les genoux au sol, fesses en arrière, étirez-vous. Position de repos, je pose le front. Les doigts vont vers le plafond, les fesses vont vers les talons. Après le gainage, j'ai oublié de conclure la vidéo, donc je suis vraiment désolé. Et ouais, excusez-moi, j'ai une petite infection au niveau de la paupière, c'est pour ça que la paupière elle est pas droite, comme un peu mon cadrage aussi.
Donc voilà, c'était une séance Pilates, vraiment pour vous initier à cette méthode et surtout pour vous changer du traditionnel crunch, exercice sur machine, etc. Parce que plus vous allez faire d'exercices de musculation renfort classique avec de la charge, et plus les abdos vont sortir vers l'avant. Les exercices de Pilates vont vraiment vous gainer la sangle et vous donner une impression de taille fine, et donc rentrer le ventre à l'intérieur, ce qui est quand même beaucoup plus joli. Donc je vous invite à vraiment essayer. Et si vous êtes vraiment à l'aise sur la séance, augmentez le nombre de répétitions. Sur chaque exercice, au lieu de faire 10, vous en faites 15 ou alors vous en faites 20. Généralement, je vous préconise plutôt d'en faire 20 puisque c'est une paire. Donc 15, c'est un nombre impair. Ça va pas trop le faire, quoi. Donc voilà. Merci beaucoup et du coup, je vous dis à bientôt. Allez, salut.